WhatsApp dit, une sœur vient de rejoindre l'autre rive. Et depuis très longtemps, je vous avais parlé de ça. Je parle la majeure partie des hommes pour les aider dans leur vie de chaque jour. Mais il faut comprendre aussi, j'avais parlé aussi sur les femmes. Ok, dans une vidéo, je vous avais dit la difficulté que rencontrent beaucoup de femmes pour sortir la tête de l'eau dans ce monde gouverné par des caïmans et des prédateurs. Je vous avais parlé de ça. Les femmes sont confrontées à beaucoup de problèmes. Je vous avais parlé notamment des hommes qui peuvent attirer les femmes naturellement, par qui ils sont, leur personnalité, leur physique et tout ça. Donc je voudrais dire les hommes attirants et les hommes qui compensent. Les hommes qui ne peuvent pas attirer naturellement les femmes, mais ils compensent en recherchant le pouvoir, l'influence et l'argent. Donc, c'est dans ce monde que cette femme a vécu la dernière décennie. Elle a commencé à gagner de la notoriété. By the way, c'est une actrice sénégalaise. Ok, elle a commencé à avoir de la notoriété. Elle avait joué dans beaucoup de séries. Alors, moi, vous me connaissez, je n'ai pas l'habitude de regarder ça. Mais à chaque fois que je retourne au pays, j'entends mes nièces en parler tout le temps. Ok, mes nièces passaient tout leur temps à scroller sur YouTube et des fois, elles regardaient sur Canal+. Voilà, elles me disaient tout le temps, oui, Marème Dial. Oui, série maîtresse. Et moi, je n'y comprenais rien. Et un jour, une de mes sœurs m'a montré un extrait d'une série. Alors, j'ai vu que le script était bon, j'ai vu que les images étaient belles, ok, mais je ne suis pas entré dans le fond, ok. Et après cela, maintenant, des fois, lorsqu'on dîne, je vois les enfants maîtresses d'un homme marié sur une télé sénégalaise ou bien Le Futur est à nous sur Canal+. C'est là que j'ai vu que c'était une femme qui avait beaucoup de talent. Ok, donc elle m'avait plu, elle était naturelle, pas de trucs superflus. Ok, et là récemment, je tombe sur une page qui dit que oui, Halima Gadji vient de décéder à Paris. Et là, lorsque j'avais contacté un compatriote au pays, il m'avait dit non, ce n'était pas Paris, mais c'était bel et bien à Dakar, qu'elle était décédée à l'hôpital CTO et tout ça. Alors, dès l'entame de cette vidéo, je vous avais parlé de ça, la difficulté pour certaines femmes à sortir la tête de l'eau dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui ont une grande destinée. J'avais parlé de ça dans beaucoup de mes vidéos. Quand tu as une grande destinée, tu vas commencer à souffrir depuis l'enfance. Elle avait souffert, notamment elle avait parlé d'un cas de viol. Ok? Alors, elle a trimballé tout ça. Vous savez, ici en Afrique, des fois on n'a pas un suivi psychologique. On est obligé de nous battre par nous-mêmes, par ce que nous avons. Alors des fois on essaye d'ériger un mur tout simplement pour camoufler ce qui se passe tout au fond de nous. Alors, a priori, quand on regarde cette femme jouer, voilà, on voit sa présence, on voit l'énergie qui se dégage d'elle. Et on se dit, voilà, une grande actrice. Mais dans sa vie, voilà, c'était autre chose. Elle s'était exposée, elle était devenue, entre guillemets, une célébrité. Maintenant, il fallait qu'elle se batte pour maintenir cette image. Elle avait même parlé de ça dans une interview. Elle disait qu'elle n'était pas bien payée. Alors, les gens voudraient qu'elle vive, donc qu'elle élève ses standards. Et elle s'est dit à un moment, tiens, donc moi je suis en train de projeter une image qui n'est pas la mienne. Alors, il faut que je prenne du recul, il faut que je quitte tout pour prendre soin de moi. Me battre par moi-même, entreprendre tout ça. Parce que c'est ce qu'elle avait compris. Alors, elle a pris du recul et elle se faisait lyncher dans les réseaux sociaux. Lorsqu'elle avait dévoilé ce qui l'a tracassé pendant tout ce temps, elle souffrait d'une dépression. Vous savez, quand vous passez par l'adversité, c'est pour cela, dans beaucoup de mes vidéos, j'ai dit à beaucoup d'hommes de se préparer mentalement, de se préparer psychologiquement à ce monde.
d'essayer tout simplement de ne pas absorber l'énergie négative de la société pour rester stoïque, pour s'élever au-dessus des émotions. Parce que je vous avais parlé de la nature des émotions. Quand une émotion s'infiltre dans qui vous êtes, cette émotion va se cristalliser. En se cristallisant, cette émotion va tout simplement vous rendre la vie difficile. Cette émotion peut sortir à un moment donné, peut exploser à tout moment. Alors, j'avais dit à beaucoup d'hommes de trouver le moyen toujours d'évacuer les émotions, de ne pas laisser ces émotions se cristalliser en soi en ressassant. Parce que quand on ressasse, l'émotion revient tout le temps. Donc, on maintient l'émotion, on nourrit l'émotion et l'émotion finit par se cristalliser. C'est ce qu'elle a vécu. Je vous avais parlé de ça. La société actuelle est superficielle. Les gens ne voient que les apparences. Alors, lorsqu'elle a attiré l'attention du public sur son état mental, les gens, au lieu de prier pour elle, au lieu de lui donner des encouragements, beaucoup de gens, beaucoup de caïmans aujourd'hui, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, ok, beaucoup de gens ne peuvent pas tirer leur épingle du jeu d'une autre manière, parce que maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, maintenant, voilà, le chômage est réduit. Beaucoup de gens sont là, dans leur maison, ils n'ont aucune intelligence émotionnelle, ils ne sortent pas dans la société, ils ne connaissent rien à la vie. Alors ils sont là, il suffit maintenant d'avoir un smartphone et de poster des vidéos pour tout simplement se faire un peu de fric à la fin du mois. Alors il y a des gens qui ont utilisé son image lorsqu'elle était en dépression pour véhiculer des rumeurs. Et ça a aggravé son cas. Elle multipliait les sorties pour dire à ces gens-là, arrêtez. Je suis malade. Ok, ça ne va pas. Je suis dépressive. Aidez-moi. Et les gens continuaient parce que pour certains, c'était leur gagne-pain. Alors il fallait tout simplement sacrifier les autres pour pouvoir vivre. Le poids de la célébrité. Ça s'est passé même. J'avais parlé du cas de Justin Bieber. Lorsqu'il avait la malchance de rencontrer P. Diddy, de rencontrer Usher, de rencontrer beaucoup de gens influents du milieu showbiz. Ok? Ces gens vont utiliser, comme je l'ai dit depuis très longtemps, ok? Le harcèlement, ok? Des propositions indécentes à tout bout de champ. Ces femmes vivent ça dans le quotidien. Je vous avais parlé de ça. C'est très difficile pour une femme de réussir ici dans ce monde. Dans ce monde gouverné par le masculin. Je vous avais parlé de ça. Quand une femme essaie de sortir la tête de l'eau, il y aura des hommes qui vont venir pour essayer de l'utiliser. Et vous savez, le milieu dans lequel vivent beaucoup de célébrités, c'est un milieu satanique. Ces gens s'adonnent aux rituels sataniques. Je vous avais parlé de la notion du vol de l'étoile. Quand tu as une grande destinée, surtout quand tu es une femme, il y aura des hommes influents qui viendront pour voler ton étoile. Lorsque ces hommes vont demander le shadow à toi, quand tu donnes le shadow, si tu es une femme, ces hommes vont te voler ta destinée. Et vous savez, on est entouré de vampires énergétiques. Je vous avais parlé de ça. Et elle-même, dans ses vidéos, en traversant sa période dépressive, elle parlait de ça. Il y a des gens qui se nourrissent de moi. Il y a des gens qui font ceci, il y a des gens qui font cela. Malheureusement, comme il y a beaucoup de gens endormis dans notre société, surtout la société sénégalaise, les gens ne comprenaient pas ce qu'elle voulait dire réellement. Alors beaucoup de gens en ont profité. Beaucoup de gens disaient oui, elle était dans un état dépressif. Et les gens utilisaient le mot dof. Dof en Wolof, c'est un terme péjoratif. Ok, dof, ça veut dire une personne aliénée, une personne qui a perdu la boule. C'est péjoratif. Nous, en Wolof, on dit dafa tagwak sagom. Là, quand même, voilà, les gens peuvent l'accepter. Ok, parce que il y a de ces gens qui sont tellement vulgaires et ça a détruit cette femme. Ok, elle en parle souvent dans des interviews en riant. Mais on sait que réellement, elle projette tout simplement son armure
pour ne pas dire au monde, oui, je suis abattu. Oui, ils m'ont eu. Ok? Donc elle projette ça pour dire au monde, oui, je suis assez forte pour tenir. Vous savez, c'est très difficile. Pour un homme, c'est beaucoup plus facile, mais pour une femme, c'est très difficile. La société sénégalaise est conservatrice, voire même fanatique. Il y a des fanatiques religieux un peu partout au Sénégal. Il faut qu'on en parle. Alors, des femmes qui réussissent, il suffit que tu portes une tenue de sport pour aller à la salle de gym, que ces gens commencent à dire oui, il faut porter des habits, pudiques, il y a ceci, il y a cela. C'est très compliqué pour les femmes dans nos pays. C'est très difficile. Alors, elle a vécu avec ça. Et lorsqu'elle traversait sa période difficile, elle voulait prendre du recul par rapport à tout. Mais les gens l'abordaient partout. Les gens voulaient qu'elle continue à jouer. Elle était là. Elle devait penser à sa propre vie. Mais les gens ne voulaient pas entendre autre chose. Les gens s'en foutaient royalement de son état. Les gens ne se sont pas penchés pour se dire, oui, tiens, elle souffre. Maybe je dois lui donner quelques mots réconfortants. Maybe je dois être là pour elle. Maybe je dois protéger sa santé mentale en arrêtant de publier sur elle. Mais les gens ont continué de bon train. Et finalement, elle a rendu l'âme. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui viennent pour dire oui, Ndeysaan. Ok? Ndeysaan en Wolof, ça veut dire mince. Ok? Donc c'est tout simplement pour montrer sa compassion quand on dit Ndeysaan. Ok? Alors, les gens sont là à présenter leurs condoléances. Parce que c'est ce qui se passe dans ce monde. On attend quand tu pars, c'est en ce moment qu'on va te rendre hommage. C'est en ce moment qu'on va te soutenir. Parce que beaucoup de personnes savent que tu ne reviendras pas. Et là, c'est les regrets. Parce que si on est sûr que la personne qu'on attaque ne se réveillera pas le lendemain, on va changer. Mais beaucoup de gens ne le font pas. C'est pour cela, il faut régler ces problèmes dans le quotidien. Ok, si on a des choses à dire, si tu dois dire à quelqu'un je t'aime, il faut le dire la journée. Il faut révéler ce que tu penses aux gens qui t'entourent, surtout tes proches. Il faut leur donner cette motivation, parce qu'on ne sait jamais. Un jour, ils peuvent partir brutalement, et là, c'est les regrets. Ok? Cette femme, je ne la connaissais pas personnellement. Mais comme la majeure partie de notre population est en deuil, parce qu'elle est connue là-bas, alors on se doit tout simplement, en tant que frère, de lancer quelques mots à l'endroit de ces gens-là, ok, à l'endroit de la famille et tout ça, pour les aider. C'est ce que beaucoup de gens ont fait. Ok, les vidéos fusent de partout. J'espère que ça va aider la famille à tenir le coup. Mais il faut savoir, le monde de la célébrité est un monde cruel. Le monde de la célébrité est un monde mesquin. Le monde de la célébrité est un monde satanique. Alors, protégez vos enfants. Ok, protégez vos enfants at all cost. Parce que, avant d'exposer vos enfants à la célébrité, apprenez-les à être forts. Apprenez-les à être émotionnellement indisponibles au pic que vont lancer les gens de la société. Apprenez vos enfants à devenir stoïques. Apprenez vos enfants à avoir un esprit de dépassement. Si un de vos enfants vous parle de ses problèmes et tout ça, voyez un professionnel. Trouvez un psychologue. Si vous ne pouvez pas, écoutez votre enfant. Écoutez ce que l'enfant a à dire. Aidez l'enfant à gérer. Montrez à l'enfant que vous serez toujours là pour lui. Et là, ça se passera. Les gens qui ont une très grande destinée vont souffrir ici dans ce monde. Si toi, tu es appelé à de grandes choses, tu le sais très bien tout au fond de toi, prépare-toi. Prépare-toi mentalement parce que les gens ne vont pas t'aider lorsque tu vas te battre pour réussir. Lorsque tu vas réussir, beaucoup de gens vont applaudir. Et lorsqu'ils applaudissent, ils travaillent, ils cherchent le moyen de te descendre. Ils cherchent le moyen de détruire tout ce que tu as bâti.
Alors c'est à toi de comprendre. C'est à toi de te préparer. Ok? Parce que ce monde n'a pas de pitié. Ce monde est superficiel. Ce monde, tout simplement, c'est un enfer. Alors ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Peace.